Plus Hackathon, c'est midi, répond à vos questions. Alors Jean-Michel, bonjour de nouveau à toutes et à tous. Alors en matière d'ornement et de style, chacun a le sien, mais il faut savoir que certains styles et certaines manières d'user des ornements peuvent choquer, voire heurter la sensibilité des autres. Et c'est en ce sens que nous avons sélectionné aujourd'hui sur la page Facebook de C'est midi le message de Yao Brice qui dit « Bonjour la team, moi j'ai un mauvais regard sur ces femmes qui mettent des chaînes aux pieds. Alors pour que nous ayons tous le même regard et avoir le même titre d'information et de compréhension, dites-nous à quoi sert la chaîne au pied droit et vice-versa. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Alors, justement, pour mieux comprendre, on va commencer par remonter à l'origine de... Oui, allez-y. Laissez-moi vérifier quelque chose. D'accord. Mais non, pas. Donc on va commencer par remonter à l'origine de la chaîne au pied, spécifiquement désignée par bracelet à la cheville. Et même, il faut dire que l'origine est quelque peu confuse et on va enfin aboutir à la signification. Alors en ce qui concerne l'origine, eh bien selon nos diverses sources, le bracelet porté autour de la cheville aurait des origines en Égypte et en Inde. Cependant, il est difficile de confirmer cela parce qu'il faut dire que depuis des lustres, les femmes portent des chaînes aux pieds partout dans le monde. Et en effet, on trouvera des tribus de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord et pareil de l'Amérique à l'Asie. Donc on trouve partout des femmes qui portent des chaînes aux pieds. Et donc, bien que la chaîne aux pieds soit traditionnellement portée par les hommes, il n'est pas rare également... Traditionnellement portée par les femmes? Pardon, merci. Bien qu'elle soit traditionnellement portée par les femmes... On commence à s'habituer et franchement, voilà. Et donc, bien qu'elle soit traditionnellement portée par les femmes, on trouve également des hommes qui portent des chaînes aux pieds. Et donc, à l'époque, il faut dire que chaque continent a accordé une signification particulière aux différentes manières de porter ce bijou et à la personne sur qui c'était porté. Si on va en Asie du Sud, par exemple, la chaîne aux pieds était le symbole d'appartenance à une tribu. Donc une tribu spécifique. Quand on va se rendre en Chine, par exemple, là-bas, ce sont des enfants qui portent des chaînes aux pieds, mais c'est utilisé un peu comme des talismans, donc histoire de chasser les mauvais esprits. En Afrique de l'Ouest, donc chez nous, ces bijoux étaient traditionnellement portés lors des fêtes, des rites, de funérailles, donc on va dire pour les grandes occasions seulement. Par contre, quand on se rend en Afrique centrale, la signification était totalement différente. Ça faisait partie en fait de la dot de la femme et en général, ça devait être en or massif, histoire de signifier la richesse en fait de celui qui venait doter la femme, on va dire. Voilà. Du côté de l'Égypte, que j'ai mentionné en introduction, tout comme en Inde, en Égypte, justement, dans des pays comme l'Égypte, lorsqu'une femme portait ce type de bijoux, ça voulait montrer qu'elle était disponible. Donc, en termes, voilà. Donc, vous pouvez prendre dans les deux sens. Disponible parce qu'elle n'était pas dans une relation, donc cœur à prendre. Dans les deux sens. Disponible parce que physiquement prête à. Dans les deux sens, mais surtout à la base, c'était disponible en termes d'être célibataire, on va dire. D'accord. Okay. Mais on pouvait retrouver également d'autres, voilà, d'autres disponibilités. Et dispositions. Alors, en Inde, c'était un symbole du nombre d'amants que la femme avait. Donc, donc elle pouvait en avoir exactement. Voilà. Donc, il est donc évident que le port d'une telle chaîne a différentes significations. Et la question qui se pose souvent de nos jours, c'est de quel côté porter son bracelet à la cheville. Et il se dit que si l'on la porte, puisque c'est une chaîne, du côté droit, ça pourrait signifier son hétérosexualité, donc une sexualité classique. Par contre, si on la porte sur le pied gauche, c'est le signe d'une sexualité pas catholique. Donc voilà. Pourquoi une sexualité pas catholique? Ça pourrait être une bisexualité ou une homosexualité. D'accord. Voilà. Okay. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à envoyer vos questions, on y répondra la semaine prochaine. Okay.